Bonjour à toutes et à tous, c'est Corentine qui vous parle dans cette chronique très verte depuis notre planète bleue. Nous allons ouvrir ensemble le tome 2 du plastique, c'est pas automatique. Dans le tome 1, nous faisions une rétrospective du développement du plastique et de la catastrophe écologique qu'il représente pour la faune et la flore marine. Aujourd'hui, nous allons parler de son recyclage. Alors, je vous annonce la couleur tout de suite. Si on allège notre conscience de consommateur en alourdissant notre poubelle de tri, le recyclage du plastique, c'est pas la panacée. D'une part, sur les 7 plastiques grand public, 3 types seulement sont faciles à recycler. Les PEHD, les plastiques opaques comme ceux des bouteilles de lait, les PET, transparents et clairs comme ceux des bouteilles d'eau, et les PET foncés. Pour les autres, le recyclage est difficile, impossible, ou la filière n'existe tout simplement pas. D'autre part, les activités de recyclage utilisent de l'énergie et sont source de pollution. En effet, le recyclage se fait au sein d'usines qui utilisent de l'énergie pour fonctionner. Le tri, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'a pas lieu qu'en France. 2% de nos déchets, qui représentent déjà plusieurs centaines de tonnes, sont exportés surtout vers l'Asie. Il faut donc ajouter l'impact environnemental du transport. Et l'Asie, c'est pas la porte à côté. Sans parler de l'acheminement des déchets de chez nous au centre de tri. Et il y a des failles dans le système. Une partie des déchets exportés se retrouve dans des décharges sauvages. Et puis, même avec de la bonne volonté, on trie mais pas toujours bien. Donc une part des plastiques que l'on a triés n'est pas recyclable. Alors cette part est enfouie, ce qui pollue les sols et les nappes phréatiques, ou incinérée, ce qui pollue l'air. Il faut savoir aussi que toute la matière de notre bouteille d'eau en plastique, par exemple, ne va pas suffire à reformer une nouvelle bouteille. Il y a une perte de la matière au cours du recyclage, et on va devoir ajouter des polymères vierges pour recréer une nouvelle bouteille. En plus, le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Les cycles sont très limités, de 2 ou 3 maximum. En résumé, le plastique n'est pas recyclable à 100%, pas à l'infini. Son recyclage entraîne la consommation de plastique supplémentaire et l'énergie utile pour son recyclage marque une empreinte CO2 non négligeable. Alors si le recyclage n'est pas non plus la solution idéale, que nous reste-t-il ? Est-ce qu'une révolution de nos modes de consommation ferait l'affaire ? C'est en tout cas l'idée du moment. Du plastique qui est partout, on tente donc de placer au plastique, c'est tabou. Répétez après moi, le plastique, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et pour ce faire, la loi nous donne un coup de main. Effectivement, les sacs plastiques à usage unique sont interdits en caisse depuis le 1er juillet 2016 et hors caisse depuis 2017, sauf s'ils sont compostables. L'interdiction des ustensiles plastiques, elle, est prévue pour 2020 par la loi de transition énergétique et l'objectif est de 100% de plastique recyclé pour 2025. La ville de Cannes fait figure d'exemple et a proscrit le plastique avec 7 mois d'avance. Effectivement, depuis le 1er juin, 41 points de vente de nourriture à emporter ont abandonné le plastique. Tout est biodégradable. Les touristes du festival trouveront donc dans les kiosques de plage des fourchettes en amidon de maïs, des couverts en bois et des barquettes de frites cartonnées. Et si ces touristes ont du mal à se faire au changement, ils pourront toujours se consoler en admirant les poitrines en plastique qui défileront sur le tapis rouge. La seule et vraie solution semble donc aujourd'hui la réduction de la production et de la consommation du plastique. Et si bien entendu les décideurs politiques, les entreprises, les collectivités ont un rôle important à jouer, n'oublions pas que consommer, c'est voter, et qu'être éco-citoyen, c'est aussi tenir les rênes. Pour finir, je vous glisse une astuce, un moyen mnémotechnique cher au collectif troyen de Zéro Ouest, nouvellement zéro déchet. Privilégiez les 5 R. Refusez les pailles, les goodies, les sacs plastiques. Réduisez en réfléchissant à vos besoins avant d'acheter, en empruntant, en réduisant les emballages grâce au vrac et au fait maison. Réutilisez. Remplacez le jetable par du durable. Une gourde au lieu de bouteilles jetables, des biswraps au lieu du cellophane. Réparez, achetez d'occasion, mais aussi ne vous privez pas d'être créatif en trouvant de nouveaux usages à vos objets. Revalorisez. Et enfin, en dernière solution, recycler. Refuser, réduire, réutiliser, revaloriser, recycler. Seulement 5 R pour sauver l'air. Étonnant, non ?